faut-il accepter de travailler gratuitement? Que vous soyez monteur vidéo, illustrateur, graphiste ou que vous ayez un autre métier créatif, cette question revient souvent, surtout au début de votre activité créative. Que ce soit pour un article test, une contribution par média ou un échange de bons procédés, plus exactement du troc. En tant que freelance créatif, c'est courant pour nous de recevoir ce type de proposition. La demande se répète aussi dans la sphère privée. Que ce soit un dessin pour le cadeau d'anniversaire d'un enfant, d'un ami, ou une séance de photos gratuite pour le mariage d'un pote. Mais est-ce que c'est une pratique dégradante ou une opportunité? Avec cette vidéo, vous aurez la réponse. Salut, je suis Anne, je suis illustratrice indépendante depuis 2 ans et demi et créative depuis toujours. Afin d'y voir plus clair sur la question du travail gratuit, je suis allée poser cette question à 2 expertes. Naima Dacosta Coller, directrice de la CAE Bourgogne, et Karine Basset, chargée d'accompagnement d'entrepreneurs à la CAE Bourgogne. Et pour compléter leurs réponses, je vous partagerai mon point de vue à travers de mes propres expériences. Donc, est-ce que vous pensez que pour les porteurs de projets créatifs, c'est une bonne idée au début de faire des prestations gratuites? Pour moi, le gratuit, c'est souvent une mauvaise option finalement. L'expérience nous montre que plus on fait du gratuit, et finalement, en fait, il n'y a pas de retour. Et on dévalorise en même temps son travail. Ce travail a une valeur. Le faire gratuitement, eh bien, on montre que finalement, il n'en a pas. Ici, Naima soulève un point crucial, la valeur du travail. Et qu'est-ce qui va justifier qu'après, on va demander à se faire payer pour l'équivalent du même travail finalement? On peut faire des efforts économiquement parlant sur une offre, comme on peut avoir des offres d'inauguration, des choses comme ça, mais qui se justifient. Pas une réduction comme ça, gratuite, tiens, c'est la fête, le travail a sa valeur, donc ça mérite d'être rémunéré. Dans notre société actuelle, certains types de prestations sont clairement reconnus comme étant du travail. Par exemple, la plomberie, l'électricité ou du développement web. Alors que ce même niveau de reconnaissance ne sont pas toujours accordés aux métiers créatifs, puisqu'ils sont avant tout des métiers de passion. Je vais vous raconter un exemple. J'ai un pote photographe. Un jour, une amie lui a affirmé qu'elle serait honorée s'il acceptait de prendre des photos de pré-mariage pour elle et son fiancé. Mon pote a accepté avec enthousiasme et la séance s'est parfaitement déroulée. Mais lorsqu'il a abordé le sujet de la facture fixée à 800 € pour la prestation, le couple a été stupéfait et s'est senti trompé. L'entourage du couple a été aussi surpris du comportement du photographe et il s'est dit que le photographe ne pensait qu'à l'argent, qu'il facturait même ses amis, alors qu'il n'avait passé sa journée qu'à appuyer sur un bouton. Pourtant, du point de vue du photographe, c'était un travail sérieux. Il avait ses tarifs affichés clairement sur son site web. Il pensait que son amie connaissait ses tarifs et voulait devenir cliente. Pour lui, cette prestation impliquait une journée de shooting, 2 jours de retouche, la préparation du matériel, l'assurance du matériel, le déplacement. De plus, il considère déjà comme un acte commercial le fait de ne pas demander l'acompte au couple. Donc, dans cette histoire, il n'y a ni de méchant ni de gentil. Le seul problème, c'est la différence dans la perception de la valeur du travail. Je rejoins totalement Naima sur ce point, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La plus grande difficulté pour un porteur de projet qui veut se lancer, c'est justement avoir confiance en fait en son offre et en sa position sur le marché. Et pour ça, il est compliqué d'acquérir de la confiance en soi et de valoriser son offre et son savoir-faire en l'offrant. Donc ça, c'est un premier niveau et ça rejoint tout à fait ce que Naima disait. Là, je m'adresse particulièrement aux créateurs et créatrices dans l'âme qui ont été freinés par la société ou par leur famille. Toutes ces interdictions ont forcément créé une type de croyance limitante. La fausse croyance que les métiers créatifs et artistiques
n'est pas un vrai travail. Je vous comprends, car moi aussi, j'étais dans la même situation. On a tendance à être trop excité ou trop reconnaissant quand quelqu'un nous fait un compliment sur notre travail artistique. Puisqu'on a toujours été en manque de reconnaissance, un simple compliment peut nous rendre euphoriques. C'est pour cela que nous nous retrouvons souvent coincés devant les sollicitations du type « Oh, c'est tellement bien fait! Est-ce que tu peux me faire un cadeau, s'il te plaît? S'il te plaît? Ce serait vraiment un honneur pour moi. » Il y a déjà trop peu de gens qui nous encouragent. Nous ne savons pas comment dire non et nous n'osons pas dire non car nous avons peur de paraître égoïstes ou arrogants. Mais ce comportement détruit notre confiance. Personnellement, je passe beaucoup de temps à croquer dans plein de types d'événements. Et donc cela déroule souvent devant les yeux des autres. Il m'arrive très fréquemment que certains me demandent de réaliser un dessin vite fait, minimaliste, gratuitement, sous prétexte que « Mais c'est facile pour toi, ça ne te prend même pas beaucoup de temps, on t'a déjà vu faire ». Encore une fois, cela démontre le décalage dans la perception de la valeur du travail. Et là, c'est à nous, les créatifs, de défendre et justifier la valeur de notre travail. Souvent dans les vidéos YouTube ou sur les posts Instagram des artistes adressés à leurs pairs, on critique souvent ceux qui ont osé nous demander de travailler gratuitement. On partage des réponses sarcastiques ou humoristiques du type « Tu demandes à ton plombier de réparer ta fuite gratuitement parce que c'est vite fait pour lui? Non? Alors ne me demande pas de créer pour toi sans payer !» Bien que ces répliques soient amusantes, elles ne sont pas adaptées pour répondre à nos proches, qui sont juste maladroits ou à qui nous ne voulons pas faire de peine. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais si vous voulez savoir comment moi, en tant que people pleaser, je réponds à ce type de sollicitation pour affirmer la valeur de mon travail, dites-le moi dans les commentaires et je vous préparerai une nouvelle vidéo. Et puis l'autre point aussi qui me semble important, c'est que ce qui est offert n'est jamais gratuit. Pour moi, il y a une différence nette entre un entrepreneur qui va offrir quelque chose par rapport à quelque chose qui va être perçu comme gratuit. C'est-à-dire que l'entrepreneur peut très bien offrir des frais de déplacement, peut offrir une prestation, mais il faut toujours qu'il associe avant de le faire l'objectif de cette action d'offre, de service, c'est-à-dire qu'est-ce que lui il veut en retirer au final de cet acte d'offrir quelque chose à un client. Ça peut être dans la stratégie de communication, ça peut être de pouvoir bénéficier justement de cette action pour promouvoir son offre de service. Mais il faut toujours que l'acte de offrir quelque chose soit compensé et d'être dans un rapport gagnant-gagnant sur ce champ-là. Donc ici, avec l'explication de Karine, nous constatons que nous devons être responsables, assumer et non subir. Et donc, si nous acceptons de travailler sans être rémunérés financièrement, qu'est-ce que ça peut nous apporter en retour? Ma réponse personnelle, d'autres compétences que le côté technique créatif. Par exemple, il y a quelques années, j'ai créé un logo pour la Société des Amis. Et c'était la première fois que je travaillais dans un contexte de relation client-prestataire, avec des propositions d'options, des tests de couleurs et des réunions d'étapes. Je n'étais pas payée en argent, mais c'est là que j'ai appris combien d'options il était optimal pour envoyer à un client, qu'il est préférable de montrer ces options dans un seul document au lieu d'envoyer 3 fichiers JPEG, par exemple. J'ai appris à quel point c'était crucial de justifier ses choix artistiques. Par exemple, pourquoi j'ai placé ce trait ici et pas ailleurs? Pourquoi il y a 3 coussinets sur la papate de la mascotte et pas 4? Grâce à cette expérience, ma première cliente officielle a grandement apprécié mon processus de travail. D'ailleurs, ce premier vrai projet client est documenté dans un article sur mon blog si ça vous intéresse. Tout doit être justifié, c'est-à-dire qu'il faut aussi mettre en avant le fait que
cette prestation a une valeur. Donc, on a des entrepreneurs qui marquent bien le prix quand ils faire une offre. Finalement, ils font un effort commercial parce que il y a peut-être du volume qui est proposé, il y a peut-être des choses qui viennent justifier. Mais on marque qu'il y a une valeur qui est là et qui est visible pour ensuite pouvoir dire je fais un effort là-dessus pour telle ou telle raison. Un aspect crucial lié au travail des freelances créatifs, notamment dans le domaine artistique, c'est la visibilité. Et c'est pour cette raison que nous recevrons si souvent les propositions du type « Faites-moi une création gratuite et je vais poster sur mes réseaux sociaux ou je vais parler à mes proches et ça te fera de la visibilité. » Que ce soit de la part des particuliers, des influenceurs ou des entreprises. Par contre, d'après mes expériences, toutes les fois où j'ai accepté ce type de proposition en pensant que ça m'apporterait de la visibilité, personne ne m'a contacté par la suite de la part de ces comptes. Donc, dans mon cas et dans mon domaine d'activité, cette approche ne fonctionne pas. En revanche, dans les cas où c'est moi qui décide d'offrir mes œuvres sans attendre de visibilité en retour, c'est là que les opportunités se multiplient. Par exemple, lorsque j'ai offert une illustration de famille à mon autrice préférée, cela m'a permis de collaborer avec elle sur un grand projet et de travailler dans son équipe par la suite. De plus, plusieurs particuliers m'ont contacté pour des commandes similaires au cadeau que j'avais offert. Peut-être qu'au-delà de tout ce qui est technique, quand nous créons avec le cœur léger, notre œuvre a un impact plus significatif. On a tendance à penser que les clients préfèrent le service gratuit. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Même s'il s'agit d'une création qui ne répond pas à un besoin vital comme l'alimentation, le logement ou la sécurité, on aide quand même le client à répondre à un besoin spécifique. Que ce soit le désir d'offrir un beau cadeau, l'envie d'avoir un logo ou tout simplement le désir de se faire plaisir. Moi aussi, je me suis retrouvée dans la position de quelqu'un qui bénéficie d'un service gratuit. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours confortable. Parfois, je n'osais pas demander les modifications pour que le projet corresponde mieux à mes attentes. Je me sentais même coupable, comme si j'étais en train d'exploiter la personne qui offre le service. Et ce n'est pas vraiment la recette d'une collaboration réussie. Cependant, dans d'autres cas, ça s'est très bien passé. Car dès le début, on a établi clairement les règles et les limites. Par exemple, le nombre de modifications autorisées, les délais, ou même ce que je pourrais offrir en échange si je ne peux pas payer en argent. Malgré cela, même lorsque tout semble être bien défini, cela ne garantit pas nécessairement un avenir radieux. Vous verrez avec mon expérience avec une association il y a quelques années. Dès le début, ils ont clairement dit qu'ils n'avaient pas le budget et promettaient de m'offrir de la visibilité. On a convenu ensemble que je travaillerais pour eux seulement quand j'aurai du temps libre. J'ai quand même voulu faire un travail de qualité, ce qui a demandé beaucoup de temps. Je grappillais les minutes entre deux réunions ou l'attente à l'arrêt de bus pour avancer sur le projet. Mais j'ai quand même raté plusieurs délais. Un jour, j'ai découvert qu'ils ont engagé une autre illustratrice pour un projet rémunéré, sans même me contacter pour me demander si j'étais intéressée ou pas. Cela m'a attristée, mais je ne peux pas leur en vouloir, car c'était moi le problème. Je n'avais pas prouvé ma fiabilité. Bien sûr, s'ils m'avaient payé, ils auraient été mes clients et j'aurais pu intégrer la mission dans mon planning de travail. J'aurais décliné d'autres opportunités pour leur accorder la priorité. Mais ils ne pouvaient pas deviner cela. Le problème, c'est que je n'ai pas osé parler d'argent dès le début. Je comprends qu'ils me voient comme quelqu'un qui dessine bien, mais qui est peu fiable. Donc, accepter de travailler gratuitement, même avec les conditions bien posées, peut se retourner contre nous. Et cette leçon, je l'ai appris à mes dépens. Alors, faut-il accepter de travailler gratuitement?
Le travail gratuit n'est donc pas automatiquement dévalorisant ou condamnable. Il peut être une source d'enrichissement, de joie ou voire même de plaisir si c'est pleinement choisi. Cependant, il est important que nous on garde à l'esprit que le temps consacré au travail gratuit est en concurrence avec le temps qu'on passe en famille, avec ses amis, le temps qu'on passe sur le travail rémunéré ou même notre temps de repos. Donc le temps devient un critère essentiel pour encadrer tout travail supplémentaire ou non rémunéré. Face à toute proposition de travail gratuit, il est crucial de se poser une question. Ai-je réellement le désir et le temps nécessaire pour m'y engager pleinement? À mes débuts, dans mon activité de freelance créatif, je n'ai pas pu avoir ce type de témoignage, de conseils, de ressources. J'ai donc décidé de me filmer pendant 2 ans, de filmer toutes mes actions, mes émotions, mes décisions en temps réel. Et avec tout cela, je suis en train de réaliser un film documentaire, Behind the Dream, qui aborde de façon réaliste le basculement entre la vie salariée qui paraît être parfaite en surface et la vie de freelance créatif. Et vous reverrez peut-être Karine ou Naïma, ou les deux, dans ce film. Et j'ai besoin de votre soutien pour que ce film prenne vie. Si vous aspirez à devenir freelance créatif, mais ce futur vous semble inatteignable, racontez-moi vos rêves, vos peurs et vos questions via le formulaire dont j'ai mis le lien dans les commentaires. Ça vous prendra juste 3 minutes. Et si vous êtes un proche ou un ami d'un freelance créatif, j'aimerais aussi connaître vos inquiétudes et vos appréhensions. Vous pouvez aussi m'écrire dans le même formulaire, dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir le film Behind the Dream, vous pouvez aussi nous offrir un café à moi et à mon mini-équipe via Ko-fi. Je mets aussi le lien dans les commentaires. Parce que oui, nous aurons besoin d'une dose colossale de café pour réaliser ce film. Keep creating! À bientôt!